Un an après le massacre, 1 million d'exemplaires sont sortis des rotatives. Un numéro spécial de Charlie Hebdo qui continue de moquer le sacré, et c'est ce qui importe pour l'équipe du journal, les survivants et ceux qui les ont rejoints. Le 7 janvier 2015, Éric Porto, directeur financier et coactionnaire de Charlie, a tout juste eu le temps de se cacher sous son bureau. C'est un rescapé qui se bat pour que son journal vive encore. On a quand même tous des traumas, faut pas s'en cacher. On n'oubliera jamais. C'est quelque chose avec lequel il faudra vivre. C'est très compliqué, mais on lâchera pas. On lâchera pas parce qu'il faut pas que les terroristes aient gagné. Depuis longtemps, Charlie Hebdo fait l'objet de menaces. En 2011, déjà après la publication des caricatures de Mahomet apparues d'abord dans un journal danois, le siège du journal est incendié. Certains journalistes sont alors placés sous protection policière. Mais le 7 janvier 2015, cette protection ne sert à rien contre les Kalachnikov des frères Kouachi. 12 personnes sont tuées le jour de la réunion hebdomadaire de la rédaction. Sharp, Cabu, Honoré, Tinius, Wolinski, des dessinateurs, mais aussi d'autres collaborateurs du journal et des policiers. L'enquête montrera plus tard que Saïd et Chérif Kouachi sont nés et se sont radicalisés à Paris et qu'ils étaient connus des services de police. Leur fuite donne lieu à une chasse à l'homme dans le nord-est de Paris et s'achève à Damartin-Angouel le 9 janvier par l'assaut des forces de l'ordre contre une imprimerie et leur mort. Quasiment en même temps, le français Amédi Koulibaly, une connaissance des Kouachi, prend en otage plusieurs personnes dans une supérette cachère porte de Vincennes. Il a le temps de tuer 4 personnes avant de mourir sous les balles des policiers du RAID et de la BRI qui parviennent à libérer une douzaine d'otages. La veille, il avait tué une policière municipale à Montrouge. Ces attaques entraînent une vague d'indignation et de soutien en France et à l'étranger. Pendant quelques jours, les manifestations se succèdent à Paris et dans le monde jusqu'à la grande marche du 11 janvier, où François Hollande reçoit des chefs d'État et de gouvernement venus d'Europe, des États-Unis, d'Afrique, d'Israël et des territoires palestiniens. Il défile, suivi par plus d'1 million de personnes. Le slogan « Je suis Charlie » fait le tour du monde. Ces attaques des 7, 8 et 9 janvier 2015 ont inauguré une année sanglante pour la France qui s'est achevée par les attentats suicides et les fusillades du 13 novembre à Paris et la mort de 130 personnes.